Jodi a, pour méditation nous, n'a toujours qu'un même thème là. Survivre dans le désert. Nous allons parler de un bagage qui représentait à la fois un besoin et une bénédiction dans le désert. C'est la soif. Oui, amis moi. La soif est un besoin et une bénédiction dans le désert. Lecture nous avons considéré pour nous-mêmes, c'est dans Psaume 63. Un très beau psaume dans la Bible. Nous avons invité au Lili. Surtout dans verset 2, il parlait de la soif de l'âme. Mon âme a soif de Dieu. Et dans verset 6 là, il dit, mon âme sera rassasiée. Et dans verset 9 là, il dit, mon âme est attachée à Dieu. Le verset 2, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc, toute bagaille ça, terre aride, desséchée sans eau, capable d'identifier par le désert. Mon âme a soif de toi dans le désert. Ça, c'est la soif spirituelle. Mais Jean remonté somme là, c'est tellement belle. Dans un premier temps, c'est le besoin de l'âme, la soif de Dieu. Dans le deuxième temps, avec espérance, serviteur a dit, mon âme sera rassasiée au verset 6. Et dans verset 9 là, son engagement que lié, puisque mon âme qui a été assoiffée est rassasiée par Dieu, mon âme restera attachée à Dieu. Nous sommes dit que la soif est un besoin et une bénédiction dans le désert. La soif de Dieu est un besoin et une bénédiction dans votre désert spirituel. Ou quand vous avez des conseils, vous marchez dans le désert, vous conseillez pour prendre du sel. Pour qui ça? Pour augmenter soif. D'ailleurs, selon les conditions atmosphériques du désert, ça a augmenté soif. Et vous avez senti une nécessité pour désaltérer. Ainsi, dans votre désert spirituel, si vous n'avez pas soif des choses spirituelles, on va avoir grave qui arrive. Si vous n'avez pas senti la nécessité pour désaltérer, pour satisfaire, pour apaiser soif, non, on va avoir grave et très grave qui arrive. Nous connaissons dans le désert géographique quelques gorgées d'eau fraîche. Mais elles constituent une bénédiction incomparable. Ainsi, dans le désert spirituel, quelques gorgées d'une eau spirituelle, c'est une véritable bénédiction. On ne peut pas comparer ça à rien. Dans le désert spirituel, la soif de Dieu est très importante. Et son signe de vie. Souhait, jodi, malgré difficultés, problèmes, tracas, d'être chargé, malgré malheureusement l'on t'est arrêté, desséché, malgré un paquet de besoins, mais tu as encore soif de Dieu, ou me dit Alléluia. Son signe de vie. Il y a l'espoir lorsque tu as soif de Dieu. Lorsque les difficultés, les tracas arrivent dans ta vie, et là encore tu ressens la soif de Dieu, ou me dit que bon Dieu, il remet au tout bon vrai, ou mettre crier Alléluia, parce que ça, c'est son signe de vie que dit. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont dans les déserts et qui ressentent la soif de Dieu. Nous connaissons Psaume 42, verset 1 et 2, il dit comme ça, mon âme a soif de Dieu. Et il compare à une biche qui a couru dans un courant d'eau, qui a cherché pour désaltérer. Et c'est ici, mon âme a soif de Dieu. Est-ce que présentement ton âme a soif de Dieu? Est-ce que ton âme a soif de connaître Dieu davantage? Et ce besoin de connaître Dieu, il est à la fois légitime et légal. Est-ce que présentement tu as la soif d'adorer Dieu, la soif de louer Dieu même à travers tes difficultés? Jean 4, verset 24, il est écrit, ce sont là ces gens d'adorateurs que le Père cherche, que le Père demande. Ceux qui adorent dans toutes les circonstances, même à travers le désert. Est-ce que présentement, tu as la soif d'avoir une relation intime avec Dieu? Est-ce que tu as soif de la présence de Dieu? Oui, c'est un besoin, mais c'est à la fois une bénédiction. Et même Jésus dit, dans Jean 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Moi, qu'on surprise pour lui-même. Bon, me dis un bagay. Si tu as soif de Dieu, l'Éternel ne te laissera pas mourir de cette soif.
Par contre, si la mort menace ou même, mais une fois que tu as soif de Dieu, bon Dieu n'a pas arrangé lui pour le faire au canal quand même, pour que vous joignent de l'eau et de l'eau en abondance pour peser et pour se désaltérer soif. Vous connaissez, il y a un paquet de monde, malheureusement, yo déshydraté spirituellement. Moi dit gon paquet de monde, yo déshydraté spirituellement. La déshydratation spirituelle est une anomalie dans la vie du serviteur et la servante de Dieu. Une fois que malheureusement ou déshydraté, moi dit c'est une anomalie que lui. Déshydratation c'est manque d'eau dans l'organisme. Et c'est là ça un paquet de signes qui manifesté comme la faiblesse, comme la confusion. Dès pour déshydrater spirituellement ou faible, dès pour déshydrater spirituellement ou confuse, ou tomber dans confusion. Et c'est plus grave malheur capable de arriver, les malheureusement ou faible, ou pas chercher force spirituelle, les que ou dans confusion, ou pas chercher pour l'esprit capable en place. Heureusement, il y a l'eau de la Bible. Et dans la Bible, l'eau c'est symbole de la parole de Dieu. Donc, si vous déshydratez, si tu ressens ce besoin de la soif de Dieu, eh bien, grande bénédiction pour vous-même. La bénédiction pour apaiser votre soif, c'est premièrement la parole de Dieu. Dans la Bible, l'eau est également symbole du Saint-Esprit. C'est également symbole des bénédictions de Dieu. Lorsque tu as soif, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin du guide, du Saint-Esprit de Dieu. Et tu as besoin des bénédictions de Dieu. Comme Dieu. Ou connaît le plus souvent ça qui cause déshydratation, c'est deux bagages. C'est oubli de boire, l'oublier, boire de l'eau, et avec les que pas boire suffisamment. La même chose dans le domaine spirituel. La déshydratation dans le domaine spirituel, c'est l'oublier la parole de Dieu, c'est l'oublier ouvrir cœur à cet esprit de Dieu. Et deuxièmement, c'est là que malheureusement, ou pas boire assez de l'eau fraîche de la parole de Dieu, ou pas ouvrir l'esprit assez pour que l'eau de la vie coule dans vous-même. Mon ami, la déshydratation conduit au coma et même parfois à la mort, au décès. Donc, si vous continuez avec cette déshydratation dans le domaine spirituel, ou un coma spirituel, ou pas bien vie spirituelle qui manifeste dans vous-même, et ça garantit la mort. Il faut rapidement un traitement, et ça fait moi dire dans le deuxième temps, c'est une bénédiction lorsque tu as soif. Il faut te réhydrater. Meilleure méthode qui gagne pour pas tomber dans la déshydratation, c'est la prévention. Surtout qu'on y a, c'est quelque chose qui est à la mode. Faire prévention. Donc, c'est boire autant que tu peux à la source intarissable de Dieu. Bon, rapidement, l'heure a avancé. Vous connaissez 10 minutes que nous gagnons. Bon, rapidement, dis qui sont au besoin, surtout pour que votre soif, les quitter rend besoin pour le arriver dans la bénédiction, ou besoin quatre bagailles. Premièrement, prendre conscience que réellement tu as soif de Dieu. Ça, c'est la première chose. Vous connaissez que les gens qui soif bon Dieu, malheureusement, ils n'ont pas pris conscience, ils ont essayé de satisfaire, combler besoin ça avec d'autres choses. Non. Lorsque tu as soif de Dieu, il faut prendre conscience de Dieu. Et c'est Dieu seul dont tu as soif. La deuxième chose, après avoir pris conscience de sa soif de Dieu, c'est deuxièmement, c'est crier à Dieu. Leur soif, bon Dieu, pas crier vers l'autre bagaille. C'est pas manger pain matériel ou besoin de Dieu. C'est crier à Dieu. Vous connaissez Samson a traversé un problème. Samson te soif yon lait. Dans Juge, chapitre 15, verset 18. Ça, Samson te fait. Samson te crier à Dieu dans sa soif. Ou même tout, ou besoin de lamenter, crier, rêler, chercher mon Dieu. Parce que c'est de Dieu dont tu as soif. Et ce soif, ça a relé la bénédiction. La troisième chose. Pour te désaltérer, Dieu, il pas offrir une goutte d'eau, il pas offrir un verre d'eau, il pas même offrir une couche d'eau, mais bon Dieu lui offrir un fleuve.
Crois que le fleuve de Dieu est disponible pour capable désaltérer ou. Jean chapitre 4, verset 14. La promesse de Jésus à la femme samaritaine qui avait soif. Jésus dit, l'homme en bas ou l'a devenu un courant d'eau dans la vie qui a jailli. L'a devenu un fleuve qui a jailli juste dans la vie éternelle. Et la quatrième chose, pour que cette soif devienne vraiment une bénédiction, ou besoin d'aller à la source indiquée par l'Éternel. Tenez ça, bon Dieu t'a dit à peuple là, par le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Il t'a dit, mon peuple, il fait un double péché. Premièrement, lorsque mon peuple a soif, il est allé vers des citernes crevassées, la lampe qui pas de l'eau. Et deuxièmement, il a abandonné moi-même, moi l'Éternel qui suis une source d'eau vive. Voici mon ami, ta soif est déjà un besoin. Ta soif peut devenir une bénédiction. Arrangez-vous dans le chemin du désert pour que cette soif les amène à une bénédiction. Et cette bénédiction, la vient directement de Dieu. Bonne méditation. Que Dieu te bénisse.